Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo où nous allons parler des permissions, des rôles et des permissions dans Jaya, donc de la sécurité en général. C'est un sujet assez vaste qui ne pourra pas être abordé en 10 minutes, donc si jamais la vidéo est trop longue, n'hésitez pas à faire une pause et à la reprendre plus tard. Pour cette vidéo aussi, nous allons utiliser pour la première fois la toute dernière version de Jaya qui est sortie il y a quelques jours, donc la Jaya 8. J'utilise une Nightly Build, donc il se peut qu'il y ait un petit couac de temps en temps puisque c'est une version qui n'est pas terminée. Mais voilà, ça va nous permettre en tout cas de nous familiariser en fait avec les interfaces. En ce qui concerne la partie que nous regardons aujourd'hui, donc la sécurité, les rôles et les permissions, il n'y a pas de changement entre la version Jaya 7 et la version Jaya 8. Donc je vous invite à découvrir ça maintenant sur cette nouvelle interface. Donc j'ai installé évidemment un GA8 et j'ai installé aussi le template Digital qui est le site de démonstration de Jaya. Et pour commencer, nous allons nous authentifier en tant que root sur ces interfaces. Alors, ici, je vais basculer en mode édition. Donc, je vais passer sur le Page Composer. Et on va aller observer les rôles dans Jaya. Donc, pour rappel, le menu ici en Jaya 8, les deux premiers menus ici concernent l'utilisateur, donc son tableau de bord et ses workflows. Le menu suivant concerne le site courant, Page Composer et JContent, mais aussi les catégories et le repository Explorer parce que je suis root, donc j'ai accès à ce repository Explorer. Et vous avez l'administration qui, elle, maintenant, englobe l'administration du serveur et l'administration des sites. Donc l'administration des sites n'est plus accédée en passant par les sites nécessairement, elle est accédée directement ici. Voilà. Alors, on va s'appuyer donc sur se diriger vers l'administration des serveurs. On va cliquer sur utilisateur et rôle et on a un menu qui s'appelle rôle et permissions. Alors, dans ce menu rôle et permissions, on va découvrir quatre rôles bien distincts. On a le rôle live, on a les rôles d'édition, pardon, les rôles live, les rôles d'édition, les rôles de site et les rôles serveurs. Alors, on va commencer par les rôles serveurs, les plus importants. On voit qu'on en a deux, serveur administrateur et web designer. Donc serveur administrateur, on se doute que c'est la personne qui va administrer en fait le serveur. Donc si je clique ici et que je regarde au niveau de l'administration du serveur quelles sont les permissions que nous avons accordées à ce rôle, en fait, c'est tout ce qui concerne la partie administration. Donc, par exemple, l'administration du cache, la gestion des groupes, des utilisateurs, la gestion des rôles, là où nous nous trouvons actuellement. Donc, toutes ces permissions, en fait, se retrouvent ici sur la gauche. Donc, typiquement, le cache, ça se trouve ici, dans Système. Donc, la gestion du cache, pour y avoir accès, il faut que l'utilisateur ait ce droit-ci. Alors, ce rôle, pour l'attribuer, en fait, vous devez vous rendre sur la partie rôle serveur qui se trouve ici à gauche. Donc, vous voyez qu'ici, on a deux rôles serveurs, serveur administrateur, web designer. Et donc, si je clique sur rôle serveur, je vais retrouver ces deux rôles qui sont serveur administrateur et web designer. Donc si j'avais trois rôles, j'en aurais un troisième qui apparaîtrait ici. Alors je peux définir d'autres rôles, bien entendu. Maintenant, il faut faire très attention aux permissions en fait qu'on va donner à ces différents rôles. Parce que par exemple, si vous donnez le droit à quelqu'un d'administrer les groupes, il est probable qu'il puisse, en se mettant dans le bon groupe, s'administrer, se donner en fait les droits d'administrateur du site, donc de super administrateur. Donc il faut faire attention aux différents rôles que vous donnez. N'hésitez pas à créer un utilisateur et à le mettre dans le groupe en question pour pouvoir tester si vous le pouvez. Donc ça, ce sont les rôles de serveur. Et au niveau des groupes, donc vous créez un groupe ici au niveau du serveur que vous allez appeler administrateur de mon serveur et vous allez lui assigner le rôle ici. Donc vous allez éditer ici le groupe. Vous allez cliquer, le rôle, pardon, vous allez cliquer sur groupe pour pouvoir accéder aux différents groupes de la plateforme. Vous allez sélectionner le groupe qui vous intéresse pour administrer votre plateforme et vous allez cliquer sur sauvegarder. Automatiquement, le groupe va apparaître ici en tant que serveur administrateur. Ici, je suis root de la plateforme, donc j'ai accès à la totalité du système.
Alors maintenant, on va passer sur la partie rôle de site. Alors c'est un petit peu pareil, mais ça concerne les sites. Donc on a site administrateur, on avait serveur administrateur, maintenant on a site administrateur. Et ce rôle de site administrateur donne accès à des permissions qui sont liées au site, mais au site de manière générale. C'est-à-dire que ce n'est pas ici qu'on va décider si une personne peut éditer un contenu, par exemple, lire un contenu. Voilà, ce sont vraiment des rôles qui appartiennent à la totalité du site. Est-ce qu'il va pouvoir administrer les langues, gérer les groupes et les utilisateurs? Parce que je rappelle en fait que dans Jaya, vous allez pouvoir gérer des groupes et des utilisateurs au niveau du serveur. Si par exemple tous les sites de votre plateforme sont gérés par les mêmes personnes, ben, vous allez gérer les groupes et les utilisateurs au niveau du serveur. Si par contre chaque site de votre plateforme est géré par des personnes différentes, vous allez gérer les groupes et les utilisateurs sur chaque site bien distinct. Et donc c'est à cet endroit-là. Alors, ce rôle de site se donne où? Dans la partie site ici. Je vais cliquer donc sur le site. Je suis sur le site Digital, mais je dois sélectionner le site sur lequel je veux attribuer le rôle. Et je vais cliquer sur rôle de site. Donc ici, vous avez vu qu'on n'en avait qu'un seul, qui était le rôle Site Administrator. Et ici, il se trouve qu'on a un groupe qui s'appelle Site Administrator. C'est un groupe par défaut qui est créé au moment où vous initialisez vos premiers sites. Et donc ce groupe Site Administrator, je vais le retrouver évidemment dans mes groupes de sites, ici. Donc ça, ce n'est pas un groupe qui appartient au serveur, mais c'est un groupe qui appartient au site. Et dans ce groupe, je vais retrouver Root et Bill. Donc pour résumer, Root et Bill appartiennent au groupe Site Administrator à qui on a assigné le rôle de Site Administrator. Voilà, pour gérer le site. Et donc ça leur donne accès à ceci en fait, ce qui se trouve à droite, à la gestion des groupes, à la gestion des rôles, gestion des langues, filtrage HTML, modules, et aussi à une partie des menus qui se trouve dans la partie JContents, dans la partie extension, qu'on va trouver ici. Voilà, donc les modèles de page, gestionnaire de tag et URL, donc le SEO, les URL personnalisés. Donc ce sont des droits qui vont vous donner accès à ces deux parties-là. Voilà. Ensuite, on va retourner donc dans la partie administration, serveur, utilisateur et rôle, rôle et permission. Donc on a les rôles live et edit. Alors, les rôles live, c'est tout ce qui est publié en fait. Donc qui va avoir le droit, par exemple, tout simplement de lire mon site, d'y accéder. Les rôles d'édition, ce sont plus des rôles pour contribuer au contenu du site. Donc qui va pouvoir traduire le contenu, qui va pouvoir créer du contenu, créer des pages, qui va pouvoir les publier. Donc tous ces rôles sont définis et sont des rôles d'édition. Alors la particularité des rôles live et des rôles d'édition, c'est qu'ils ne vont pas être donnés pour un ensemble comme le site ou le serveur. Non, ils vont pouvoir être donnés sur un nœud particulier de votre site, dans une structure. Sur une page, par exemple, vous allez pouvoir définir un rôle d'éditeur, mais vous allez pouvoir aussi définir un rôle d'éditeur sur le contenu d'une page. Donc ça peut être vraiment très très fin. Alors, dans les rôles, on voit qu'ici, on a deux qui sont par défaut, qui sont éditeur et éditeur en chef. En fait, l'éditeur, lui, a le droit de contribuer en fait au contenu. Il peut créer des pages, etc. Mais il ne peut pas publier. La personne qui a le droit de publier, c'est l'éditeur en chef. Donc on va pouvoir faire un test, mais on va voir que l'éditeur en chef, lui, vous voyez la case Publish, elle est cochée, lui, il va en fait valider ce que l'éditeur aura réalisé. Alors ces rôles-là, on les trouve où? Donc je vous rappelle, les rôles serveurs, on les trouve ici, rôle serveur. Les rôles sites, on les trouve pour chacun des sites de la plateforme ici, dans le menu rôle de site. Et pour les fameux rôles Edit et Live, on va se rendre sur notre site Digital et on va par exemple éditer la page à propos. Voilà.
Et dans la page à propos, on a un onglet ici, Advanced Options. Donc Edit vous donne accès en fait aux informations qui sont le plus souvent accédées en fait pour la contribution. Et Advanced Options vous donne accès à des informations où vous allez beaucoup moins souvent. Donc c'est pas nécessaire de les avoir sous les yeux tout le temps. Et donc là, dans les Advanced Options, vous avez les rôles live et les rôles d'édition. Donc si je clique sur les rôles d'édition, par exemple, il m'ouvre une fenêtre, donc ça probablement que ça va changer dans les versions futures, parce que là on est encore avec un petit peu de design de l'ancienne interface, donc il est probable que quand vous testerez avec cette vidéo, vous aurez de nouvelles interfaces, mais le principe restera identique. Et donc dans cette interface, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a plusieurs rôles ici, reviewer, éditeur, éditeur en chef et traducteur. Et on voit que pour chacun des rôles, une personne a été assignée. Donc Irina est reviewer, Mathias est éditeur. Donc je le rappelle, Mathias, il peut contribuer, mais il ne pourra pas publier. Par contre, quand Mathias va demander la publication, c'est à Anne qui va la demander, puisque Anne est éditeur en chef et elle aura le droit de publier le contenu. Alors vous remarquez une information ici sur la droite qui est très importante, c'est cette information-ci, le chemin en fait. Donc /site /digital. Ça veut dire en fait que cette permission, cet utilisateur, en fait, on lui a donné le rôle d'éditeur en chef, mais pas sur le nœud courant. On lui a donné le rôle d'éditeur en chef sur le nœud du site. Donc, c'est par héritage, un peu le principe de beaucoup de systèmes dans la sécurité, c'est par héritage que sur la page à propos, qui est dans l'arborescence de mon site, Anne se retrouve être éditeur en chef. Voilà. Alors bien sûr, à un moment donné, je vais pouvoir redéfinir les rôles de Anne. Par exemple, lui enlever le rôle d'éditeur en chef ou augmenter les rôles d'Irina et dire, ben, Irina, à cet endroit-là, elle est plus reviewer, mais elle est éditeur. Elle peut modifier. Pour la partie live, c'est la même chose. Donc je rappelle les rôles d'édition pour tout ce qui est édition et les rôles live pour tout ce qui est publié. Et ici, ben, on a trois rôles, Owner, JAP User et Reader. Ce sont surtout Owner et Reader qui nous intéressent. Reader, notamment, ben, qui a le droit de lire en fait les pages de mon site. Et là, vous voyez qu'il y a un groupe et une personne. La personne, c'est l'anonyme. Donc évidemment, si l'anonyme a accès à mon site, ça veut dire que mon site est ouvert à tout le monde. D'accord ? Et users, c'est un groupe un peu particulier. À partir du moment où je peux m'authentifier dans Jaya, peu importe comment, mais dès que je peux m'authentifier dans Jaya, donc dès que Jaya sait que c'est moi qui est connecté, à ce moment-là, je fais automatiquement partie du groupe users. Donc si je veux sécuriser, par exemple, une zone de mon site pour qu'elle ne soit accessible qu'aux personnes qui bénéficient d'une authentification, ben, je vais utiliser ce fameux groupe users. Voilà. Alors, on va voir que sur la page à propos, par exemple, si on remonte sur Digital, on va avoir les mêmes donc, permissions qui vont être affichées, mais on va voir qu'il n'y a pas de chemin sur la droite. Voilà, vous voyez, il n'y a aucun pass. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est à cet endroit précis qu'on a défini Irina, Mathias et Anne. Par exemple, si je supprime Irina ici, et que je sauvegarde, donc je suis en mode édition, et que je retourne, donc là je suis sur le site, et que je vais par exemple sur la page à propos, et que j'édite la sécurité à cet endroit-là, donc les rôles d'édition, ben je vois que Anne a disparu des rôles reviewer en fait. Donc c'est vraiment à cet endroit-là qu'elle était, qu'on avait précisé Anne, et donc là elle n'existe plus. Par contre, je peux très bien dire que Anne, ben, en fait, je voudrais qu'elle soit au même titre que Mathias, éditeur de cette zone. Irina, pardon. Je me suis trompé de prénom. Voilà, Irina. Donc Irina, donc c'était Irina qui était reviewer qu'on a supprimé, et c'est Irina qu'on nomme éditeur maintenant. Et donc là, Irina, vous voyez ici que ben, Mathias, il a été défini au niveau du site, mais que Irina, il est défini au niveau du nœud courant. Et donc à partir de cette page, je donne le droit à Irina d'éditer du contenu. Alors on va sauvegarder et on va revenir sur la page courante et on va faire le test tout simplement. Donc on va ouvrir une fenêtre de navigation privée. On va se rendre sur notre site.
Voilà, et on va s'authentifier en tant que Irina. Donc Irina, comme elle a un accès en édition quelque part sur le site, elle a accès au Page Composer, sinon ce ne serait pas le cas. Donc elle peut basculer dans l'interface d'édition. Donc vous voyez déjà qu'elle a un petit peu moins de menus sur la gauche, hein. Elle n'a pas les catégories par exemple, et elle n'a pas accès au Repository Explorer, puisque c'est réservé à un administrateur. Alors par contre, ici, on a l'impression qu'elle peut éditer du contenu, mais en fait, si on double-clique sur un paragraphe, par exemple, pour le mettre à jour, on se rend compte en fait que Irina ne peut pas écrire à cet endroit-là. Alors ça, c'était grisé dans les versions précédentes. Je suppose que Jaya va nous mettre un read-only là en haut à droite, un tag pour dire que on n'a pas accès en édition à cette information-là. Mais donc voilà, ici je ne peux pas contribuer en fait sur cette page. Par contre, Irina, on l'a nommé, on lui a donné un rôle d'éditeur sur la partie à propos. Donc on va se rendre sur la page à propos. Voilà. Et on va par exemple éditer ce paragraphe-ci. Et là, normalement, si on a bien travaillé, on peut écrire. Et en effet, on peut écrire. Alors, Irina aussi est éditeur. Donc, ici, je vais pouvoir sauver mon contenu. Je sauve mon contenu. Et vous voyez qu'en haut sur la droite, j'ai un bouton qui est Request Publication. Donc, je n'ai pas le bouton Publish directement. Je ne vais pas pouvoir publier directement. Je vais d'abord devoir demander la publication. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va demander la publication. Donc là, on démarre un workflow, request publication. Voilà. Alors maintenant que cette demande de workflow est faite, je ne peux plus écrire sur le système. Donc ici, normalement, ça, je ne devrais pas pouvoir le faire. C'est étrange que, voilà, il y a une erreur. Donc il y aura un petit problème. Bon, c'est une nightly build, donc je suppose que ça va être corrigé. Et si je reviens en arrière et que je réédite mon contenu, en fait, il va être bloqué comme l'autre fois. Voilà. Donc, il est vraiment bloqué. Et donc, en fait, pourquoi? Tout simplement parce que personne ne peut toucher, en fait, à ma demande de publication. Donc, entre le moment où je demande la publication et le moment où c'est publié, personne ne peut altérer en fait ma demande de publication. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. Donc pour ça, il faut cliquer sur le menu hamburger et faire Sign Out. Voilà. Et on va s'authentifier en tant que Anne dans Jaya. Et là, vous allez voir que normalement, une petite pastille va apparaître. Voilà, tout à fait, ici sur le haut, donc une pastille qui me signale qu'il y a un workflow en cours. Et donc en effet, nous avons Irina qui a démarré un workflow à telle date, telle heure, etc. Et ça concerne tel contenu. Donc ça, j'en avais déjà parlé précédemment. Donc tout ce qu'on va faire, c'est publier donc cette information-là. Voilà. Et donc le workflow a été exécuté. Donc ça, c'était pour montrer comment je mets les rôles d'édition en place. Alors, pour la consultation, donc tout ce qui est publié, c'est identique. Il y a juste une toute petite différence. Donc ici, on va éditer de nouveau la page à propos et imaginons que cette page à propos, je souhaite la sécuriser en fait, pour que uniquement les personnes authentifiées aient le droit d'accéder en fait à cette information. Donc ce que je vais faire, même chose, je vais aller dans Advanced Options, mais là je vais aller dans les rôles live. Et dans les rôles live, je peux par exemple dire les anonymes, je ne veux pas qu'ils puissent accéder à la page à propos. Et je sauvegarde. Et donc je ne vais pas publier exprès pour vous montrer que en fait c'est ça la petite différence en fait avec le mode d'édition, c'est que pour que cela fonctionne, il va falloir publier en fait. Donc ici, vous voyez, je suis un anonyme, je dois me loguer, mais je vois toujours la page à propos. Elle est toujours là. Et donc, si je décide de publier en fait ma modification, donc j'ai bien une publication, on va publier. Donc
Je publie le fait que je rends privé la zone de mon site. Et donc je clique sur Digital et là vous voyez que la page à propos, ben, elle a tout simplement disparu. Voilà. Donc là on vient de sécuriser en fait une zone de notre site. Alors petite particularité, si je veux rendre mon site totalement privé, je vais bien sûr aller sur le site lui-même, Digital. Je vais aller en Live, Rôle, donc ici, les rôles Live, voilà. Et je vais décocher les personnes anonymes. Et je vais sauvegarder. Si je fais ça, par contre, je n'ai pas besoin en fait de publier, car je suis sur le nœud site. Et en fait, sur le nœud site, c'est directement, donc ici mes 404 pages est trouvable parce que j'ai un URL en fait, mais si j'y accède normalement, j'ai directement une demande en fait de login mot de passe. Donc je ne peux accéder à mon site que si je suis authentifié. Donc là, j'ai rendu mon site privé. Alors, donc vous voyez la particularité du nœud site, c'est que vous ne devez pas le publier en fait pour que ce soit effectif. Tous les autres nœuds, la page d'accueil et toutes les pages qui sont en dessous, vous devrez publier pour que vos rôles live soient pris en compte, mais pour le site, vous ne devrez pas. C'est un nœud qui est en auto-publication, et donc c'est fait tout seul. Alors on va retourner dans Advanced Options, on va retourner dans les rôles live, et on va remettre les anonymes en place, voilà, et on sauvegarde. Donc là, je redonne accès en fait aux anonymes. Donc normalement ici, si je rafraîchis simplement la page, mon site est de nouveau accessible à tout le monde. Et nous allons retourner sur la partie à propos qu'on a protégée tout à l'heure, car on l'a protégée d'une certaine manière, mais pas de la meilleure manière qu'il soit. En fait, ici, dans les rôles live, je n'ai simplement empêché, en fait, j'ai coupé l'héritage que pour les personnes anonymes. Mais je n'ai pas coupé l'héritage pour tout ce qui passe sur les nœuds parents, en fait. Donc ici, par exemple, user, s'il vient de la page d'accueil, et il est propagé sur les sous-nœuds. Mais si je rajoute, par exemple, sur la page d'accueil un groupe, que j'appelle mon groupe, ben, je vais retrouver mon groupe ici, et il va passer cette barrière d'héritage puisqu'il va être hérité partout. Alors dans Jaya, il existe une autre méthode qui permet vraiment de s'assurer que on a bien sécurisé une zone. Et cette méthode consiste en fait à mettre un espèce de mur, en fait à casser l'héritage et dire à partir de ce point, sur cette page, je décide de définir une nouvelle sécurité. Et tout ce qui se passe sur les nœuds parents, je n'en hérite pas. Je ne veux pas être concerné. Alors pour faire cette partie-là, il faut aller dans le mode édition, dans le rôle d'édition, pardon. Et tout en haut à gauche, vous avez un bouton casser les héritages, ou break all inheritance, je crois en anglais. Et donc ici, on va cliquer sur ce bouton pour vraiment créer ce mur et dire, ben, à partir de cet endroit, je décide d'une nouvelle sécurité sur mon site. Alors, petite particularité avant de cocher la case, regardons un peu ce qu'il y a comme rôle déjà défini. Donc, on a défini Irina sur le nœud courant, sur la page à propos. On a Mathias qui vient de la page du site, en fait, et on a Anne qui vient du site également. Maintenant, je clique sur casser les héritages. J'ai gardé Irina et j'ai Ruth qui vient d'arriver en tant qu'éditeur en chef. Alors, pourquoi ? J'ai gardé Irina tout simplement parce qu'elle est définie sur le nœud courant. Elle n'est pas héritée d'un nœud parent. C'est à cet endroit-ci qu'on a décidé que Irina était éditeur de la page à propos et donc de ses sous-pages. Ça, c'est la raison pour laquelle Irina est là. La raison pour laquelle Ruth est arrivée là, c'est tout simplement parce que je suis Ruth. Si j'étais connecté avec mon nom, ce serait mon nom qui apparaîtrait ici, simplement pour continuer de me donner accès en fait et me permettre de continuer de paramétrer en fait la sécurité. Donc la personne qui va avoir le droit de casser les héritages va se retrouver automatiquement éditeur en chef pour c'était la sécurité, la première sécurité à mettre en place. Donc on fait ceci et on sauvegarde. On l'a fait sur le rôle d'édition, mais en fait ça a un impact sur l'édition et sur le live. Si je clique sur live,
je vois que j'ai perdu anonyme, il n'est plus là et que je n'ai plus que users. Donc le fameux anonyme qui était barré ou pas, il a disparu en fait de cet écran. Donc ici, on a simplement les users qui sont définis sur la page courante, puisqu'on voit qu'ici que ce n'est pas hérité, et qui ont le droit d'accéder à la page. Donc je vais sauvegarder ceci. Et je vais revenir sur la page à propos. Et alors, on va publier. Hop, publier. Parce que j'ai vu que le bouton publier n'était pas actif là où j'étais. Voilà. Donc, publier. Et donc, maintenant, cette page à propos, elle est toujours inaccessible, normalement. Voilà. Elle est toujours inaccessible, en effet. Et donc, j'ai décidé que cette page n'était accessible qu'aux personnes authentifiées. Donc, on va s'authentifier avec Bill. Hein. Non, Bill est quand même un rôle important. Donc, on a Irina. On va tenter Mathias. Voilà. Et donc, si je m'authentifie avec Mathias, la page à propos apparaît automatiquement. Donc, ça, c'était pour les sécurités. Alors, cette sécurité qu'on vient de voir, en fait, elle est paramétrable sur des pages, mais en fait, elle est paramétrable sur la totalité des contenus du site. Alors, ça peut être dangereux parce qu'on peut vite arriver à des sites qui sont très complexes en termes de sécurité. Mais je vais donner un exemple ici. Imaginons, donc, nous sommes connectés en tant que Mathias sur notre système. Et donc, pour le moment, Mathias, s'il va sur la page d'accueil, il voit le texte et la petite carte ici. Imaginons que je ne veux pas que Mathias voit ce texte et cette carte. Je vais aller ici, je vais éditer et je vais aller dans les rôles avancés, hop, en live, voilà. Et donc ici, je vais enlever les anonymes, je vais même enlever les users et je vais dire que les seuls utilisateurs qui ont le droit de voir ça, c'est Anne, Bill, Irina, Jane, Jay, voilà, mais pas Mathias. Et donc on va ajouter toutes ces personnes-là et on va faire sauvegarder. Voilà, et on va publier. Donc ici, bon, vous voyez le bouton Publish, il est bloqué, mais en fait, il ne devrait pas. Donc on va aller là et on va publier le contenu ici. Hop, publier, publier le contenu, tout publier. Voilà. Automatiquement, si je viens ici sur ma page et que je clique sur Digital, si j'ai eu le temps de publier, mais c'est le cas, voilà, le texte a disparu. Et donc maintenant, si je me déconnecte et que je me connecte avec Anne, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un J aussi, on va se connecter avec J, par exemple. Voilà. Hop. J, lui, il avait le droit de voir cette page. Alors, ça fonctionne bien, mais ça peut vite conduire à des sites qui sont totalement immaintenables. Donc, il faut quand même faire très attention à ce qu'on fait. Jaya donc est en cours de développement de ces interfaces. Il y a normalement une petite option ici dans Statut qui permet de voir, d'afficher le statut des permissions. Et donc ici, on voit sur l'élément qu'il y a un petit bonhomme qui apparaît ici, donc c'est pas très clair. Et normalement, on devrait pouvoir voir ce petit bonhomme-là aussi sur les pages. Donc ce statut, en fait, vous permet de voir où vous avez cassé l'héritage. Mais donc, vous voyez, l'interface n'est pas encore totalement finalisée, donc vous aurez sûrement un meilleur rendu au moment où vous testerez cette fonctionnalité. Donc voilà, ça c'était un point important. Un autre point très très important, bon ici on a utilisé essentiellement des utilisateurs pour mettre à jour notre sécurité. C'est une très très mauvaise idée. Bon, c'est ce que Jaya proposait dans sa démo ici, mais vous voyez, j'utilise à chaque fois Bill, Irina, Jane, etc. Ce sont des utilisateurs. En fait, il faut autant que faire se peut, ne jamais utiliser d'utilisateur pour gérer la sécurité dans Jaya. Il faut toujours utiliser des groupes.
Il est même préférable de créer un groupe avec une personne que d'utiliser cette personne et de la mettre à quelques endroits. Donc je donne un exemple concret. Si vous avez par exemple Mathias qui doit gérer une vingtaine de zones de votre site web qui contient 1000 pages, donc vous l'aurez placé sur 20 des 1000 pages quelque part dans la structure de votre site. Et puis Mathias part à la retraite et est remplacé par Jane par exemple. À ce moment-là, vous allez devoir en fait trouver partout où vous avez placé Mathias sur votre site pour le remplacer par Jane. Bon, si vous avez un développeur sous la main, il pourra vous faire un script et il pourra vous donner cette information-là. Mais si vous n'en avez pas, vous allez devoir naviguer et rechercher où Mathias avait ses accès. Tandis que si vous aviez créé un groupe et que vous aviez mis Mathias dans ce groupe, il suffisait tout simplement d'enlever Mathias et de le remplacer par Jane au moment où Jane prenait son poste. Et Jane aurait eu exactement le même droit que Mathias avait avant. Donc ça, c'est un exemple. Aussi pour la gestion des caches, c'est un bon mécanisme d'utiliser aussi les groupes. Donc plus vous allez utiliser les groupes, plus votre site va être performant, mais aussi plus votre maintenance sera aisée. Donc il faut toujours dans Jaya utiliser des groupes. Un autre point important, plus pour les développeurs, ne vous trompez pas de rôle quand vous allez créer des rôles pour les fonctionnalités que vous allez développer. Si c'est quelque chose qui concerne la totalité du site, comme un écran spécifique, par exemple, pour donner des rapports sur le site, etc. Créez un rôle de site, mais ne créez pas un rôle d'édition ou un rôle live. C'est important d'utiliser les bons rôles, les bons types de rôles pour les bonnes fonctionnalités. Et alors, pour terminer, je vais basculer dans la partie administration pour vous montrer un autre rôle qui est important pour que vous compreniez un peu le fonctionnement de Jaya pour la partie live. Donc je vais dans les rôles et permissions. Donc dans les rôles live, on voit qu'on a owner et reader. Si vous installez par exemple le forum de Jaya sur votre système, en fait vous allez avoir des rôles qui vont être créés spécifiquement pour le forum Jaya. Et par exemple, un rôle qui va être forum utilisateur. Donc, qui peut utiliser le forum? Et donc, par exemple, à un endroit de votre site, vous allez dire que les users, les personnes donc authentifiées, peu importe qui, ont le droit, sont des forum users et ont le droit de créer des posts et de créer des rooms, etc. et de pouvoir accéder au forum. Donc ça, vous allez le définir à un moment donné sur la page du forum en spécifiant que users a le rôle forum users. Une fois qu'une personne va créer un post dans votre forum, en fait, il va devenir owner de son contenu. Et en devenant owner de son contenu, il aura le droit de le supprimer, de le modifier, d'interagir avec ce contenu, puisqu'il en est propriétaire. Par contre, il ne pourra pas interagir avec les contenus qu'il n'a pas créés. Et donc, c'est comme ça que va fonctionner en fait toute la sécurité au niveau live, une sécurité dynamique pour les forums. Donc, dès que vous allez créer du contenu dans du forum, dans du blog, etc., donc sur des zones live, vous allez devenir owner de ce contenu et en devenant owner, vous allez pouvoir encore interagir par la suite sur ce groupe. Et alors, une dernière petite parenthèse, Jaya également propose des rôles de traducteur, donc vous pouvez vous faire en sorte en fait que les francophones ne s'occupent que de la partie française, les italiens que de la partie italienne, etc. Et donc ça permet d'isoler en fait et que les uns ne perturbent pas les autres, puisqu'il y a des options dans Jaya qui peuvent être dangereuses, comme, mais aussi très pratiques d'un autre côté, comme copier le texte courant dans toutes les langues. Voilà, si vous gérez des sites en 20 ou 30 langues, ce sont des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Voilà pour la partie des rôles, je pense qu'on a fait le tour, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour une autre fonctionnalité importante dans Jaya.